C'est DIT qui m'a mis en relation avec une entreprise qui s'appelle African Payment Gateway, où j'ai effectué mon stage. Je m'appelle Mohamedou Hattabiou Bari. Avant DIT, j'ai fait une licence en développement et programmation. Après ma licence, j'ai commencé à faire des stages dans les startups locales ici. Je travaillais en tant que développeur, mais après un bout de temps, j'étais fasciné par le big data. Forcément, quand on est programmeur, on a envie de découvrir de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, mais aussi il y a la demande du marché. Maintenant, les développeurs sont tenus d'avoir des compétences autres que la programmation. Et suite à ça, j'ai vu l'annonce de DIT. J'ai rencontré les dirigeants de DIT qui m'ont exposé un programme qui était vraiment intéressant et qui collait carrément avec ce que je recherchais en termes de formation. J'ai fait un algorithme de reconnaissance faciale, de reconnaissance d'émotion faciale autant pour moi. Ça consistait à reconnaître l'émotion que la personne qui se tenait devant la caméra est là. De manière globale, durant ma formation, j'ai plus développé l'amour pour computer vision. Voilà ce qui m'avait poussé à faire la reconnaissance faciale parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup et c'est un domaine aujourd'hui qui est très demandé dans le marché du travail aussi. Les aspects, bon, je dirais tout le programme. Déjà du fait que c'était un bootcamp, c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à m'engager avec DIT. C'était quelque chose de très intense pendant lequel on a pu avoir beaucoup de connaissances. Mais dans tout le programme de DIT qu'on avait, moi, comme je l'ai dit, j'avais plus développé des compétences en data engineering qu'en autre. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé quand j'ai obtenu mon stage. D'ailleurs, je remercie DIT. C'est DIT qui m'a mis en relation avec une entreprise qui s'appelle African Payment Gateway, où j'ai effectué mon stage. Et c'était plus basé, moi, mon rôle était plus basé dans du data engineering. Le stage, ça m'a permis d'avoir un autre angle, de voir dans un autre angle que celui en dehors du bootcamp qu'on avait fait. Mais la remarque que j'avais fait que la formation que j'ai reçue était carrément apte au monde du travail. C'est-à-dire, ça répondait à mes attentes parce que j'arrivais à faire les tâches qu'on me demandait là-bas. J'en ai plein de souvenirs avec mes camarades surtout. On a partagé beaucoup de moments ensemble, mais aussi avec les professeurs qui étaient toujours là, qui, même en dehors des cours, c'était comme une famille. On se retrouvait dans l'école, dans l'enceinte de l'école, même en dehors de l'école. On partait prendre des verres ensemble et tout, donc ça laisse des souvenirs quand même vraiment, de bons souvenirs en tout cas. Bon, si je devais recommander le programme à quelqu'un, je lui dirais tout simplement de suivre le programme parce que déjà, la data science, c'est ce qui est demandé en ce moment. C'est pas seul dans tout le monde, partout dans le monde. La big data, c'est le domaine qui est le plus demandé, c'est le domaine qui fait le boom. Et le contenu de la formation que DIT offre répond carrément à ces critères-là. Donc je dirais à tout un chacun, que ce soit toute personne qui est dans les IT, je lui recommanderais de faire la formation parce que c'est un atout d'avoir la certification là, d'avoir déjà les compétences qui sont données dans ce programme. Je lui dirais de venir faire la formation d'abord parce que c'est avant tout là, en fait c'est les bases quoi. Il faut d'abord acquérir des connaissances. Mais avant de venir, je lui dirais quand même de réviser un peu ses cours de programmation et tout pour lui mettre à l'aise une fois qu'il aura débuté la formation. Parce que quand même, c'est une formation très intense. Donc, s'il y a certaines bases que si tu ne les as pas, ça va être un peu difficile, mais tu pourras le faire quand même. Et
comme je l'ai dit, la data, c'est une passion en tout cas pour moi. Donc je recommanderais que ce soit aux jeunes à table ou bien à un autre jeune. Un bon data scientist, quelqu'un qui écoute, qui est à l'écoute. Quand je dis quelqu'un qui est à l'écoute, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde tout ce qui se fait, en fait, toutes les avancées qui se font dans le domaine de la data. Quelqu'un qui met ses compétences au service, je ne sais pas si je vais dire de l'humanité, au service du peuple, quoi. Parce que la data aussi, c'est ça. C'est pas seulement apprendre juste pour bosser, mais il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut tirer quelque chose. Il y a des domaines qui sont jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas été touchés par la data. Et troisième, je dirais compétence. Quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Un bon data scientist, c'est quelqu'un qui a les compétences d'abord et qui fait attention aux données qu'il va chercher. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de traiter des données, mais aller chercher les bonnes informations là où il faut, les traiter et puis mettre ça au service des gens.